Dans la vidéo précédente, on a vu le filtre texte riche qui remplace le filtre texte HTML. Aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser le texte riche pour faire un texte qui défile verticalement ou horizontalement au choix. Donc, on va pour cela créer un nouveau projet. Sur mon disque E, dans vidéo tutoriel, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler tuto. Alors, je l'avais appelé 900, je vais l'appeler 1000 en HD 720p à 30 images par seconde et je fais début. Ça me crée dans mes fichiers, alors que je retrouve au bon endroit, où est-ce qu'il est? Ça me crée, voilà, un dossier qui s'appelle tuto 1000 avec dedans tuto1000.mlt. Et c'est dans ce dossier que je vais mettre en fait les fichiers vidéo que je vais utiliser. Vidéo, images, son, etc. Donc je vais ici dans Footage, là où j'ai toutes mes vidéos de test. Je vais reprendre celle-là, il n'y a pas de raison. CTRL-C, je reviens ici et je l'ajoute ici. Et puis comme je vais avoir besoin d'un élément de texte, je vais aussi aller chercher un texte bateau qu'on va trouver dans Footage aussi, que je vais trouver là aussi, que j'ai généré en fait au format TXT avec le site qui s'appelle Lorem Ipsum. C'est juste du texte qui ne veut rien dire. Alors je l'ai mis tout en bas ici, texte neutre. Je le sélectionne, je fais CTRL-C, je retourne ici et je vais le copier là. Ce fichier texte, on va l'ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble. C'est juste du texte avec des mots latins, mais qui sont mis bout à bout de manière à ce que ça donne des phrases, une suite de mots et de ponctuation qui ressemblent à un texte type qui serait en français ou en anglais ou en italien, bref, un truc européen. C'est du texte qui veut absolument rien dire. Essayez pas forcément de le traduire. Ce sont des mots latins qui sont choisis pour leur longueur, pour leur lettres, leur hauteur de lettres. C'est juste du texte pour tester en fait tous les effets sur du texte. Donc ce texte, je le mets aussi dans mon projet. C'est lui qui va nous servir en fait de texte à faire défiler. Je vais maintenant dans ma liste de lecture et ici je vais ajouter ma vidéo. Ma vidéo qui est ici. Voilà. Je vais l'ajouter dans ma ligne de temps. Voilà. Et puis je vais ajouter une autre piste vidéo pour mettre mon texte. Je vais renommer mes pistes. Ici, ça va être vidéo. Voilà. Et ici, ça va être texte. On n'est pas obligé de les renommer, mais c'est une bonne pratique. Je vais ajouter un élément transparent pour pouvoir y appliquer le texte riche. Donc, cette petite icône, couleur. Je vérifie que c'est bien indiqué transparent. Je valide. Ça m'ajoute bien un transparent. Je vais dans liste de lecture, je clique sur le petit plus et ça m'ajoute effectivement un élément transparent. Pour éviter tous les problèmes, j'enregistre. Voilà. Ce transparent, je vais le mettre dans ma piste vidéo texte. Voilà. Je veux que le texte s'affiche, on va dire, à la fin de ma vidéo. La vidéo est un peu courte, je vais la dupliquer. Je vais en mettre 2. Voilà. Disons que, je supprime l'espace ici entre les deux, disons que c'est on va dire un projet qui est censé être long. Et donc ici, mon transparent, je vais le mettre là, et je vais le faire durer jusqu'ici. Voilà. Et je pense que ça suffit pas, quoique si peut-être. Donc en fait, ici, je veux qu'à partir de là, jusque là, j'ai un texte qui défile. Le texte que j'ai dans mon dossier, dans mon fichier texte neutre, le Lorem Ipsum. Donc je sélectionne le transparent et je vais ajouter mon filtre texte riche dessus. Donc filtre, le petit plus, dans mes favoris, ici tout en bas, j'ai texte riche, je l'ajoute. Je mets le curseur sur le transparent pour bien voir la boîte de saisie. Je sélectionne bien cette boîte de saisie et ici je peux saisir le texte. Ça va être chiant de saisir le texte parce que c'est un texte qui est très long. Donc qu'est-ce que je vais faire? À la place de le saisir, je vais aller le charger, tout bêtement.
Donc je vais cliquer ici sur cette petite icône, je vais dans Fichier et je vais dans Ouvrir. Alors, ce que je vais faire, voilà, c'est ça, Ouvrir. Et bien c'est parfait, tac. Ici, je suis directement dans le bon dossier. J'étais pas sûr que ce soit le bon dossier qui s'affiche, alors j'avais préparé le lien. Ici, on ne voit pas les fichiers, parce qu'en fait, ici, vous pouvez remarquer que nom de fichier, c'est vide, et ici, c'est marqué HTML file. HTML, HTM. C'est pour charger, en fait, des fichiers HTML, donc des fichiers qui sont destinés pour faire des pages web. Mais ici, je peux changer ça, je peux choisir text file, les fichiers TXT. Et là, j'ai mon texte note qui apparaît. Je le sélectionne. Ce fichier, c'est un fichier TXT qui contient simplement mon texte. Et je fais ouvrir. Et ça me l'affiche en fait ici dans ma boîte de dialogue. C'est un peu gros ici. Alors on va réduire tout ça. Je vais sélectionner tout le texte. Donc je clique bien dans cette boîte de dialogue. Je fais CTRL A pour sélectionner tout le texte. Et ici, je vais diminuer la taille du texte. Alors, on va dire 20, c'est peut-être trop petit. 30 c'est bien. Ça me semble bien. Je peux justifier le texte, parce que là, il y en a beaucoup. Donc, je peux justifier le texte, comme ça, il est aligné à gauche et à droite. Ou alors, je peux simplement le mettre au centre, le centrer. Voilà, c'est bien aussi. On va faire ça. Et là, j'ai toujours ma petite barre de défilement. Voilà, pour voir tout le texte. Je désélectionne ça. Ici, je veux que le texte déborde de ma boîte de dialogue. Donc ici, je mets visible. J'actualise, voilà, pour que ça qu'on voie effectivement le texte qui déborde. Et je veux que ce texte défile, mais là, il prend trop de place. J'aimerais le voir seulement sur la partie ici, la partie à droite. Je peux tout à fait le garder comme ça, hein. Mais je veux seulement avoir une partie à droite et que la partie à gauche, on voit quand même le fond sans trop de soucis. Donc ici, ce que je vais faire, je vais simplement réduire ma boîte de dialogue comme ça et l'ajuster. Voilà. J'aimerais qu'il défile ici et que là, il n'y ait rien pour que si par exemple j'ai envie d'afficher des photos ou un autre texte ou un logo peut-être, quelque chose. J'aurais pu le laisser entièrement complet sur tout l'écran, mais on fait comme ça. Maintenant, ce que je veux, c'est que ça défile. Alors, je vais me mettre ici en début de ma ligne de temps. Donc, je fais alternate, j'appuie sur la touche alternate et j'appuie sur la flèche à gauche. Tac. Ce qui fait que ça déplace ici. Et que si je me mets là, par exemple, ici j'ai mon curseur de lecture. Si je fais alternate la flèche à droite, tac, ça la déplace à droite. Si je me mets là et je fais alternate à gauche, ça la déplace à gauche. À gauche, où exactement, ça la déplace à gauche jusqu'à la coupure suivante dans la ligne de temps. Par exemple, si je veux aller ici exactement, je fais alternate flèche vers la droite et ça place le curseur pile ici. Si je veux aller à la fin, alternate encore flèche à droite et ça place le curseur ici. Si je veux revenir ici, alternate et à gauche 2 fois. 1, 2. Ça permet de se déplacer rapidement en fait dans la ligne de temps de coupe en coupe. Donc là, je suis au début. Je veux que tout ce texte-là soit hors de l'écran. Donc je peux tout à fait ici, augmenter cette valeur-là. Si j'augmente la valeur, on voit que le texte descend. C'est lent, hein. Donc en fait, ici, je vais plutôt le taper manuellement. Si je mets 100, c'est pas assez. Alors on va mettre 500, c'est pas assez. 600, c'est déjà mieux. 700, on peut y aller un peu au pif. On va dire 750. 750, il est tout en bas. C'est parfait. Donc ici, je clique ensuite sur la petite icône de chronomètre qui permet d'ajouter des clés d'animation. Tac. Je passe donc dans le mode image clé. Et donc là, c'est les clés d'animation. Je suis ici, alors, comme ça, ici en début de l'élément transparent, au début de l'animation de mon texte, et ici, il y a un petit losange, c'est une clé d'animation.
Je veux maintenant aller ici tout à la fin. Donc, alternate flèche vers la droite. Ça me fait me déplacer à la première coupe qu'on a vue, celle où il y a les deux vidéos de fond qui se remplacent en fait, la première qui se termine et la deuxième qui commence. Alternate flèche vers la droite, encore une fois, tac, je me retrouve à la fin de ma vidéo. Et là, j'ajoute de nouveau une clé d'animation. Alors, comment je vais faire? Soit je clique sur cette petite icône-là et je change ensuite le réglage qui est là, soit je change le réglage qui est là et ça va m'ajouter automatiquement une clé d'animation. Donc, je vais plutôt faire ça. Ici, je vais diminuer cette valeur-là pour faire remonter le texte. Si je le diminue comme ça, manuellement, ah, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Donc ici, on va plutôt le faire comme ça. Si je mets 0, ça donne ça. Si je mets moins 200, j'obtiens ça. Moins 1000 peut-être. Moins 1000, c'est pas encore. Moins 2000. Moins 2000, c'est toujours pas bon. Moins 3000. Moins 4000. On peut jouer comme ça jusqu'à trouver le bon réglage. Moins 5000. Moins 5000, c'est déjà mieux. Moins 5200. Non, moins 5300. Et là, le texte a totalement disparu, il est tout en haut. Et là, on peut voir qu'effectivement, il y a une nouvelle clé d'animation qui s'est ajoutée. Si je me déplace maintenant là-dedans, on peut voir le texte qui bouge. Parfait. La vitesse du texte, du défilement du texte, varie en fonction de la distance entre ces deux clés. C'est-à-dire qu'on ne spécifie pas le texte doit aller à cette vitesse-là. Non, on spécifie à la place à tel frame le texte est ici et à tel frame le texte est là. Et c'est Shotcut qui va ajuster la vitesse de manière à ce que ici il soit effectivement là et ici tout le texte soit passé. Donc si on veut accélérer la vitesse du texte, il faut rapprocher cette clé de celle-ci. Et si on veut au contraire je réfléchis, parce qu'à chaque fois je me trompe. On va voir. On va voir tout de suite, parce qu'à chaque fois je me trompe. On va faire ça, on va mettre lecture. Voilà, le texte se déplace à cette vitesse-là. C'est bien. C'est lisible, mais bon. Maintenant, rapprochons les deux clés. Je retourne dans l'image clé. Je vais sélectionner cette clé-là, elle est déjà sélectionnée, elle est en rouge. J'appuie sur la touche alternate. Pourquoi? Parce que quand je veux la déplacer, si j'appuie sur la touche alternate, je ne vais pas pouvoir la déplacer verticalement, je vais pouvoir la déplacer que horizontalement. Donc j'appuie sur alternate et je vais la déplacer, je vais la mettre là. Et maintenant, je retourne dans la ligne de temps et on regarde. Et là, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est bien ça. Plus on rapproche les clés, plus ça va vite. Plus on éloigne les clés, plus c'est lent. Donc cette clé-là, je vais la remettre tout à la fin. Donc j'appuie sur alternate, je reste appuyé sur la touche alternate. Je clique et je me déplace, je la mets tout à la fin. Voilà, on la met là. Tac. Je reviens dans la ligne de temps. Et là, le texte se déplace à la vitesse qu'il faut. À peu près. On va dire que c'est bon. On va faire ça, voilà. Comme ça. Comme ça, on n'a pas comme j'ai sélectionné autre chose que que le transparent, on n'a pas en fait le cadre. Ce qui est assez intéressant. Donc ça, c'est pour faire un texte qui défile. Vous voyez que c'est assez simple à faire. Ici, on l'a fait se défiler verticalement. J'aurais pu faire en sorte qu'il défile de gauche à droite, simplement en plaçant le texte au début de l'animation de ce côté-là et à la fin de l'animation de ce côté-là. Si vous voulez le faire un peu plus au feeling au niveau du placement du texte, là je l'ai fait avec ce réglage-là, le réglage qui gère la hauteur de l'élément de texte. Mais si je voulais en fait le déplacer plus librement, on va dire, je peux tout à fait ici jouer avec le zoom. Vous voyez cette icône-là, c'est le zoom. Je clique dessus et là je suis en zoom ajusté, donc c'est ça. Mais je peux faire un zoom par exemple à 10% et vous voyez que c'est devenu tout petit et mon texte il est tout en haut ici. On va revenir là. Et là, je peux tout à fait le sélectionner et le déplacer où je veux. Par exemple, si je veux qu'à cet endroit-là, le texte ici soit de ce côté-là, je peux. Donc, vous voyez que
Ça fait un truc différent. Et si je veux que ici, cet élément soit de ce côté-là, je peux. Et là, je peux encore. Alors, normalement, là il faudrait que j'agrandisse ma fenêtre pour pouvoir le replacer parce que ça, je manque de place pour la capture. Là, c'est embêtant. La partie pour le gérer est beaucoup trop haut, il sort de l'écran. Mais je pourrais encore, sur les petits textes, le déplacer où je veux. Et après, ici, je peux remettre le zoom ajusté pour reprendre en fait le truc comme ça. Et là, normalement, j'ai déplacé le truc un peu au pif, comme ça. Et on peut déplacer le texte un petit peu comme on veut. Il va repartir dans l'autre sens. Voilà. Et si je ne suis pas satisfait de ce que je viens de faire et que je veux revenir en arrière, je peux aller dans les images clés et supprimer ces deux images clés que j'ai ajoutées, qui ne servent pas en fait. Enfin, qui servent, mais qui ne rendent pas bien. Je retire celle-là, je sélectionne celle-là, et la petite corbeille aussi pour la retirer. Et donc là, normalement, j'ai repris mon défilement normal. Voilà, on regarde ça, défilement normal. Voilà, ça c'était pour faire défiler du texte dans Shotcut. Vous pouvez faire défiler du texte sur fond noir, vous pouvez faire défiler du texte sur un élément semi-transparent, ce qui peut être bien. Vous pouvez faire défiler du texte sur n'importe quel élément, en fait, image, etc. Par exemple, ici, si vous trouvez qu'on a un petit peu de mal à lire, la bonne idée, c'est d'ajouter une autre piste vidéo. On va mettre ça sur cette piste vidéo, sur la piste 3, qui va devenir la piste texte crédit, par exemple. Et cette piste-là, en fait, ça va être une piste d'habillage vidéo, donc je vais l'appeler habillage. Et dans cette piste-là, je vais ajouter en fait, je vais dans la liste de lecture, ajouter une couleur qui ne sera pas transparente, on va dire une couleur noire, qu'on va mettre seulement à moitié transparent. Donc ici, je vais mettre 150. Voilà, je valide, je fais OK. Alors, on va voir si ça a bien pris 150. Oui, 150. Je vais dans liste de lecture, je fais le petit plus. Et alors, je pense que ça a changé. Quand je vais vérifier, je vais mettre ça là. Oui, ça a changé. Donc, je la resélectionne, propriété, couleur. Ici, bien mettre 150, bien vérifier 2 fois. OK, voilà, comme ça, c'est à moitié transparent. Cet élément-là, je le mets de la longueur du texte. Voilà. Et je vais utiliser dessus, par exemple, un filtre, on va dire un crop rectangle. Donc, maintenant, le nouveau nom, c'est recadrer rectangle. Donc, dans vidéo, recadrer rectangle. Voilà. Et je vais réduire ça comme ça. On va réduire un petit peu de ce côté-là aussi. Voilà. Et ici, on va mettre fond transparent en cliquant là-dessus. Et en faisant ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un fond semi-transparent pour le texte. Voilà. On peut jouer un petit peu avec les fondus. Voilà. Je sélectionne ça. Fondu vidéo entrant, on coche ici. Je sélectionne ça. Fondu vidéo entrant, je coche ici. Et là, je pourrais mettre un fondu sortant pareil en cochant. Mais vu que c'est la fin, c'est pas la peine. Et donc, on regarde ce que ça donne. Voilà. Et c'est parfait. Et là, j'ai un texte qui est facile à lire parce qu'il est sur fond moins clair. Il est sur un fond un peu plus sombre. Sans vraiment cacher l'image qu'il y a derrière, la vidéo qu'il y a derrière. Je pourrais faire ça un petit peu mieux en faisant en sorte qu'il y ait plus d'espace sur les bords du texte pour que ça respire un peu plus. J'aurais pu rajouter à la place peut-être une image avec un dégradé dedans ou quelque chose. Mais bon, ça marche très bien comme ça. Donc ça, c'était pour faire un texte qui défile dans Shotcut avec le texte riche. Voilà, voilà.